Né le 30 octobre 1960, Diego grandit à Villa Fiorito, banlieue modeste située au sud du Grand Buenos Aires. Cinquième enfant et premier garçon d'une famille de 8, il touche ses premiers ballons à 6 ans dans les rues de Villa Fiorito et dans le club du quartier, l'Estrella Roja. À 8 ans, il est repéré par un scout qui le fait venir dans l'équipe des Cebolitas, le centre de formation d'Argentinos Junior. Son aisance technique est évidente, ses dribbles, ses jongles sont d'un niveau inouï pour son âge. Diego a seulement 10 ans lorsqu'il apparaît pour la première fois dans le journal Clarín. Le journaliste parle d'un pibé, un garçon qui a le comportement et la classe d'un futur crack. Dans les compétitions jeunes, il vole sur le terrain, enquille les buts, et on parle du jeune Diego comme d'un élu du destin, l'espoir de tout un pays. Il joue son premier match avec l'équipe pro 10 jours avant son 16e anniversaire contre le club Atlético Talleres de Cordoba. La légende dit qu'il met un petit pont à Juan Cabrera dès sa première touche de balle. Malgré la défaite du Bicho, tout le stade de la Paternal est affolé par les chevauchés du gamin aux cheveux bouclés. Dès sa première saison, le PIB marche sur l'eau. Ses buts et ses gestes techniques enflamment les stades d'Argentine à une époque où règne le chaos depuis la dictature du général Videla, qui arrive au pouvoir cette même année 1976. Une saison pro suffit à Luis César Menotti pour le convoquer avec l'Albiceleste. Diego a 16 ans et joue son premier match à la Bombonera face à la Hongrie. Mais pour protéger le jeune phénomène, le sélectionneur décide de ne pas l'emmener à la Coupe du Monde 1978. Maradona pleure sa non-sélection. Mais Menotti lui confie les clés de l'équipe espoir que le jeune Diego mènera au premier titre mondial l'année suivante, aux côtés de l'autre étoile montante, Ramon Diaz. Les deux joueurs termineront co-meilleurs buteurs de la compétition et Diego meilleur joueur du mondial. Maradona attire les convoitises. River Plate lui propose un salaire dément, égal à celui d'Ubaldo Filol, gardien légendaire et joueur le mieux payé du club. Mais Maradona refuse l'argent de River Plate et préfère signer chez le rival Boca Juniors. 2 mois plus tard, les deux clubs se retrouvent pour le premier Super Classico. Boca humilie River 3-0 avec un Diego inarrêtable qui mettra par terre Filol et son défenseur Tarantini avant de marquer le deuxième but. Cette saison-là, il en scorera 28 et guidera la campagne victorieuse des Xeneises qui remporte le championnat argentin, le premier trophée en club de Maradona. En 82, direction l'Espagne. Pour le mondial tout d'abord, où Maradona connaît une première mitigée avec 3 défaites en 6 matchs et une élimination en deuxième phase. Mais l'Argentin reste du côté de la Catalogne puisque le FC Barcelone casse la tirelire et débourse 1 200 000 pesetas, record de l'époque, pour recruter la jeune pépite argentine. C'est vrai qu'à l'époque, ça coûtait moins cher d'acheter des jeunes cracks. À l'époque, c'est l'Athletic Bilbao de Javier Clemente qui domine le championnat espagnol. C'est donc en coupe que Diego fera parler de lui. En 1983, il remporte la Coupe du Roi, puis détruit à lui tout seul le Real Madrid en finale de la Coupe de la Ligue, au point que Bernabéu se lève pour applaudir le joueur 20 ans avant Ronaldinho. C'est également en finale de coupe que Diego provoque l'année suivante l'une des plus grosses bagarres générales de l'histoire du football, après la défaite face à l'Athletic. Sanctionné de 3 mois de suspension, cet épisode accélère le départ de Diego, qui débarque à Naples en 1984. 80 000 fans l'attendent dans un stade San Paolo en ébullition. Le club s'est sauvé d'1 point la saison dernière, mais guidé par le Pibe de Oro, Naples s'apprête à reconquérir l'Italie. Pendant ses 2 premières saisons, Diego replace Naples dans le haut du tableau, les qualifie pour l'Europe, avant la grande saison 86-87. Mais avant cela, direction le Mexique pour la Coupe du Monde. Le 22 juin, l'Angleterre et l'Argentine se retrouvent au Stadio Azteca pour les quarts de finale. Dans les tribunes, on se souvient de la guerre des Malouines qui a opposé les deux pays 4 ans plus tôt. Et sur le terrain, on se souviendra de 2 actions qui vont marquer à jamais l'histoire du football. À la 51e minute, Maradona devance le portier Peter Shilton et pousse le ballon au fond des filets avec son poing de gauche. Les Anglais protestent, mais l'arbitre Ali Benasser n'a rien vu et valide le but argentin. À la fois taquin et spirituel, Diego dira en conférence de presse que le ballon a été touché un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. Mais le divin, Maradona sait aussi le faire avec ses pieds. La preuve 3 minutes plus tard, lorsque Diego s'empare du ballon avant de dribbler tour à tour la moitié de l'équipe anglaise, puis de marquer dans le but vide.
Popularisé comme le but du siècle, ce chef-d'œuvre qualifie l'Argentine pour les demi-finales. Maradona enchaîne avec une performance épique face à la Belgique, auréolé d'un doublé magistral. Quelques jours plus tard, il remportera face à l'Allemagne la deuxième Coupe du Monde de l'histoire de l'Argentine. Avec 5 buts et 6 passes décisives, Diego est naturellement élu meilleur joueur de la compétition. Maradona revient à Naples en champion, mais a d'autres trophées à glaner sur le vieux continent. Bien aidé par la défense de fer de Ciro Ferrara et les caviars de Salvatore Bagni, Maradona réalise une saison exceptionnelle avec le Napoli, à qui il offre en 1987 le premier scudetto de son histoire, avec en prime une Coupe d'Italie. Il rééditera l'exploit 3 ans plus tard lors de la campagne épique de 1990. Avec son nouveau pote et collègue d'attaque, Gianfranco Zola, Maradona et Naples distancent le Milan AC champion d'Europe de Baresi, Gullit, Van Basten et du jeune Maldini lors des 2 ultimes journées. Lumineux sur le terrain, Maradona révèle peu à peu son côté obscur. Diego est empêtré dans plusieurs scandales au sujet de son fils illégitime, de ses liens avec Luigi Giuliano, l'un des parrains de la Camorra, et surtout de son addiction à la cocaïne. Pelusa loupe des entraînements, des matchs, des rumeurs malveillantes circulent jusqu'à ce test antidopage où Diego est contrôlé positif à la cocaïne. Le dieu Maradona tombe en disgrâce, prend 15 mois de suspension et doit quitter le club Azzurri. Un temps pressenti pour rejoindre l'OM de Bernard Tapie, Maradona poursuit finalement sa carrière au FC Séville. Une saison pour rien, avant de retourner dans son Argentine natale, au Newell's Old Boys pour un passage éclair, puis dans son club de cœur, le Boca pour terminer sa carrière. Le crépuscule d'une idole. Mais Maradona reste un dieu vivant. À Naples, le numéro 10 est officiellement retiré. Le stade d'Argentinos Junior est renommé Stade Diego Maradona. Les statues et les fresques murales de Pelusa ne se comptent plus en terre argentine. Diego apparaît dans des livres, des BD, inspire des films, des chansons comme ce hit d'El Potro Rodrigo en hommage à la main de Dieu. Des groupes de rock argentins comme Los Ratones Paranoicos, à Manu Chao, la culture argentine est imprégnée du numéro 10. Le dieu Diego a même sa propre religion, l'église maradonienne, rassemblant près de 100 000 adeptes à travers le monde. Il fête Noël le jour de la naissance de Diego, ainsi que les Pâques maradoniennes le 22 juin en l'honneur du match face à l'Angleterre. Selon ce calendrier, nous arrivons donc en l'an 60 après Diego Maradona. Aujourd'hui, Maradona est de retour sur les terrains, dans le costume de l'entraîneur qu'il revêt depuis 12 ans, sans trop de succès, entre l'Argentine, le Mexique et Dubaï. Aujourd'hui, il est à la tête du modeste Gimnasia La Plata. Il a pris quelques kilos, mais le mythe reste intact. Ses dribbles, ses buts sont gravés à jamais dans les mémoires. Il a offert à l'Argentine des actions légendaires, des émotions uniques, une Coupe du Monde, mais aussi un espoir, une inspiration, grâce à son pied gauche et un ballon rond. Gracias. Y larga vida a ti, Pelusa.